Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adam Taoufa. Yaorana à toi. Yaorana ITFM. Alors, Adam, tu es masseur traditionnel et tu viens nous rendre une visite ce matin pour nous parler donc d'un événement qui se tient au niveau du phare époté de la mairie de Faha, qui est le Faha Terima VAVA. Oui. C'est ça? Oui. Alors, dis-nous en plus. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier ITFM pour cette invitation et je dis bonjour à toute la Polynésie française. Alors, il y a l'événement qui se passe actuellement à la mairie de Faha, sous le phare époté, où il y a la fédération Faha Terima VAVA et qui expose justement avec des artisans, des tatoueurs, il y a aussi un sculpteur et bien sûr il y a aussi nous les masseurs et des fleuristes. D'accord, donc c'est vraiment un événement autour de la culture polynésienne qui est, on le rappelle à chaque fois, très très riche. Exactement. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à toi, Adam. Comment tu es venu au massage traditionnel? Alors, j'ai commencé le massage à partir de 18 ans, exactement à l'hôtel Tiki Hopper Beach Resort, où ça m'a vraiment plu et j'ai été curieux. J'ai été formé à la façon traditionnelle au début. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai voulu plus m'améliorer, donc j'ai suivi les cours à la CCISM auprès de la CFI. Et c'était au niveau du spa et bien-être, en tant que technicien spa et bien-être. Et j'ai réussi le diplôme et jusque là j'ai continué à aller dans des hôtels, travailler à Bora Bora et là dernièrement j'étais au Tetiaroa, au Brando. Ah dis donc, super. C'est une belle expérience ça. Ah ouais, le spot est magnifique. Ah oui. Dès qu'on dit Tetiaroa, de Brando, voilà, tout le monde a les yeux qui pétillent. Ah oui, c'est un endroit magnifique, hein, vraiment magnifique. J'invite ceux qui le peuvent à y aller, exactement. Peut-être qu'un jour, il y aura un événement, portes ouvertes à Eau de Brando, on pourra tous y aller. À Noah, on prendra le bateau exprès. Hein. Alors, dis-moi un petit peu, Adam, alors, des massages, il y en a plein. Oui. Le massage traditionnel, il est structuré comment? Ça s'appuie sur des principes. Explique-nous un petit peu, donne envie à nos auditeurs de découvrir le massage traditionnel. Alors, le massage traditionnel, moi personnellement, ça se transmet de génération en génération. Et c'est vraiment un massage que nos anciens ont perfectionné justement pour donner le bien-être et en même temps relaxer la personne à se sentir bien dans son corps, hein, parce que des fois ils viennent avec des maladies, des courbatures, des nœuds musculaires, des tensions musculaires. Grâce à nos papis et mamies, hein, ils ont pu transmettre ce savoir et améliorer le massage maoui et le faire connaître aussi via les jeunes, comme moi en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, tu dis, donc ça se transmet. Qui t'a transmis à toi? À moi, grâce à Angélique Tinorua qui se trouve à Tiki House, c'est avec elle que j'ai connu le massage. En fait. D'accord, ok. Et alors justement, une séance de massage traditionnel, ça se déroule. Il y a, on va dire, des choses particulières ou ça se fait, on va dire, tout simplement? Alors, il y a une approche, il y a une discussion d'abord qui commence hein, pour connaître la personne, savoir c'est quoi son but pour qu'il vienne avec toi, c'est quoi sa maladie, c'est quoi son problème au niveau corporel, je veux dire. Hein. Et puis, il s'approche vers toi, on discute longuement et ensuite, c'est par là que tu peux viser les points sensibles, voire même enlever des nœuds là où il désire en fait. On va tous aller dans le sens du patient en fait. Voilà. Comment tu le qualifierais sinon techniquement ce massage traditionnel? C'est quelque chose qui est somme toute assez doux ou c'est quand même quelque chose qui est plutôt, on va dire, puissant au niveau de l'appui, du contact?
Alors, pour l'événement, on est 8 masseurs, 6 masseurs et 2 masseuses. Et chacun a sa technique. Chacun a sa technique. Tu peux trouver les massages Toromi doux, comme tu peux trouver les massages Toromi forts. Par exemple, pour moi... T'es costaud. Je suis costaud, donc on dose, hein, tout le monde dose la pression. Ensuite, c'est par rapport au senti de la personne. On est obligé d'appuyer avec une forte pression, là où tu peux trouver des nœuds, là où tu peux trouver des tensions musculaires. Des tensions musculaires, exactement. Donc cet événement, on le rappelle, qui se tient au phare et poté de la mairie de Faha, a commencé le 18 mars et jusqu'au 30 mars. Quelles sont les heures d'ouverture de cet événement? C'est accessible au public de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est accessible à partir de 7h. Comme à 7h, on fait la prière du matin. Ensuite, tout le monde peut venir à n'importe quelle heure. Mais les artisans, ils finissent à 15h30. Mais nous, les masseurs, il y a certains masseurs qui restent sur le site justement pour pouvoir faire profiter au maximum de personnes. Donc, même si vous trouvez que les locaux ont soi-disant l'air fermé, mais pour les masseurs, ils sont là à 24h sur 24 à votre service. Eh ben dis donc, t'es courageux toi. Hein? Vous avez une petite insomnie, vous avez un petit mal au dos. Eh bien écoutez, Adam vous attend sur les coups de 23h. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Des fois, il y a même des gens qui se sentent pas bien à des heures pas possibles et qui viennent devant. Voilà, ils viennent. Okay. On peut toujours s'arranger, il n'y a pas de souci. Alors là, les séances dans le cadre de cet événement, ça dure le même temps que lorsque vous le faites, on va dire, d'un point de vue dans une structure, ou là, c'est des massages plus courts que vous réalisez? Non, en général, on met toujours un créneau d'une heure. Un créneau d'une heure, ça dépend des masseurs, de la façon et la technique dont il fait. Mais moi, personnellement, une heure, c'est pas assez. Si tu dois faire une heure et que tu vois qu'il y a beaucoup de travail sur la personne, pour moi, c'est pas assez. Des fois, même, je dépasse le temps et voilà. Mais en espérant qu'il y a personne derrière et que la personne a beaucoup de temps derrière. Après, c'est toujours pour le bien-être. Hein. Ouais. C'est toujours pour Toi, tu veux pas lâcher le patient si le problème n'est pas résolu. Non, exactement. Je vais venir te voir. Avec le problème que j'ai, on va y passer la journée. C'est avec plaisir, avec plaisir. Alors, dis-moi, Adam, là, les gens, les massages, pour finir sur les massages, vous utilisez le monoeil ou c'est des massages à sec? Non, c'est avec du mon-œil. Hein. D'accord. C'est avec du mon-œil Tahiti de chez nous, voire même il y a des mon-œil où il y a du raao dedans. Il y a de la médecine tahitienne à l'intérieur, avec des racines, avec des fleurs. Et vous pouvez aussi vous rapprocher avec... on vend même certains papiers vendent même des raao Tahiti, de la médecine traditionnelle à boire. D'accord, très bien. Alors, on va parler un petit peu argent, hein, parce qu'il faut quand même bien... ça coûte combien un massage traditionnel dans le cadre de l'événement qui se tient à Faha? Alors, pour les prix, je ne vais pas cacher, il faut se rapprocher au prix des masseurs. Il ne faut pas hésiter. Hein. C'est eux qui vous révéleront le mais prix. Toi, par exemple, tes tarifs, il faut compter combien pour un massage d'une heure? Pour un massage d'une heure, moi personnellement je le fais à 7000 francs. Je trouve que 7000 francs c'est déjà assez parce qu'au niveau aussi du ressenti du masseur, il y a du travail, il y a vraiment... Non mais ne te justifie pas parce que sincèrement 7000 francs pour l'heure c'est pas énorme. Hein. Ne te justifie pas franchement, c'est pas nécessaire. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à nos auditeurs qui seraient tentés d'aller faire un petit tour vous voir ce week-end? Écoutez, il y a la pluie en ce moment, n'hésitez pas à venir. Hein. Et voilà, cet événement réunit vraiment des masseurs de qualité, je veux dire de qualité. Il y a un papier de Rurutu, papier Abraham, il y a aussi un papier de Tupoué, papier Henri, il y a aussi de Papara, il y a de Paea, il y a vraiment un grand cru. Hein. Au niveau des termes de massage, oui. Il y a papa Techotata, il y a aussi son fils, il y a papa Eugène, et puis il y a mamie Marie-Josée et Victoria aussi. Il faut vraiment se rapprocher. Et nous sommes 8 sous le phare et poté, mais il y a aussi 2 aussi qui sont ici, qui sont à la mairie de Faha et qui y restent, comme papi Ernest et puis mamie Pata. D'accord. T'es le plus jeune de la bande? Oui, je suis le plus jeune de la bande. D'accord. Tu penses que l'âge
l'âge, une vraie valeur ajoutée dans le massage traditionnel, ou ça s'acquiert et c'est un don. Et l'âge n'a pas forcément si ce n'est que l'âge rajoute de l'expérience, mais je pense que c'est un don quand même, ou pas trop. Faire le massage, pour moi, c'est vraiment un don. Hein. Et personnellement, tu as été appelé à devenir masseur. Tu n'es pas devenu masseur comme ça seulement. Franchement, tu es appelé à devenir. Il faut que ça soit une vocation, ou même une passion. Hein, parce que tu vis massage, tu parles massage et tu manges même massage. C'est ça, hein. C'est le principe de la passion. Exactement, c'est un principe de vie aussi, hein, parce que tu vas le ressentir tout au long de ta vie. Et si, par exemple, tu vas te faire former en massage et que dans 2 ans, tu ne te vois pas dedans, c'est pas la peine. Non, c'est ça. C'est pas la peine. Hein. Il faut vraiment que, même les papis, ils veulent former les jeunes, mais ils posent toujours la question, est-ce que dans 5 ans, tu vas te voir en tant que masseur? Parce que c'est vraiment un mode de vie sympathique. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime le contact. Le rapport humain. Voilà, le rapport humain, c'est le fait de parler et en même temps, à chaque fois qu'ils sortent de tes mains, je veux dire, hein, ils ont toujours le sourire. Ils vont mieux. Ils se sentent soulagés, quoi. Ouais. Et ils vont mieux aussi pour toi. C'est éprouvant physiquement pour le masseur, le massage polynésien traditionnel? Si, on peut enchaîner. On peut enchaîner des massages et des massages. Hein. Moi, toi, t'es jeune, t'es costaud, t'es robuste, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais tu vas pas le ressentir pendant la journée. C'est plutôt à la fin de ta journée que tu vas le ressentir. D'accord. C'est plutôt à la fin de ta journée, et c'est là que tu vas voir que voilà, ça te pèse et tout. Et chaque personne a sa technique pour évacuer, relâcher. Habituellement, c'est toujours une bonne douche froide, contrairement à ce qu'on dit, une bonne douche chaude. Pour moi, c'est la douche froide, voire même la mer ou la rivière. D'accord. Et là, ça permet vraiment de se ressourcer du coup. Exactement. D'accord, très bien. Quand cet événement qui se termine le 30 mars, si les gens veulent te retrouver et parce que tu vas devenir une star, hein, parce que maintenant en plus tu vas être en vidéo sur le replay sur la page Facebook de ITFM. Plus sérieusement, si les gens veulent te retrouver après ce salon, on va dire, tu exerces où en ce moment? Alors moi, il y a certaines personnes qui me connaissent. J'ai ma page web Adam Wellness. Où je propose mes prestations, mais pour cet événement, on a mis en avant pour la culture maori, le toromi. Il n'y a que le toromi qui sera disponible. D'accord. Mais moi, je fais des massages chez moi, uniquement chez moi et sur rendez-vous à Papara, pas loin de la station Total. Il y a des gens qui me connaissent là-bas et voilà. Bon, bah c'est très bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur cet événement. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour nos auditeurs? Pour nos malades, hein, si vous avez vraiment mal, n'hésitez pas à venir sous le Faripoté ou moi-même après cet événement-là. Hein, vous pouvez m'appeler moi, Adam, au 87 33 74 22. 87 33 74 22. Noah me fait des petits signes en parlant du Rao que l'on boit après. Ah, le Rao Tedi. Ouais. Alors, pour le Rao Tedi, moi, je veux pas toucher au Rao Tedi, justement de mon manque d'expérience dedans. D'accord. Donc, j'espère oui, parce que c'est ça, parce que c'est ça. Ça a beau être que des plantes. Voilà. Je veux dire, les plantes, des mélanges ou à certains dosages, ça peut amener peut-être des petites toxicités. Tu as raison, faut être prudent. Mais bon, après, j'imagine que ceux qui sont intéressés en trouveront aussi donc à cet événement qui se passe donc à la mairie de Faha au Faripoté. Oui. Bon bah écoute Adam, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de venir à ta rencontre, de venir à la rencontre de tous les anciens qui sont là pour mettre en avant la culture polynésienne sous toutes ses formes. On a parlé massage avec toi, mais il y a aussi évidemment tous les artisans. Donc on répète, mairie de Faha. Donc l'événement va durer jusqu'au 30 mars. Aux heures de journée, les masseurs vous l'ont dit, ils seront là non-stop, même la nuit. Tu vas t'en arriver, tu vas voir, tu vas être content, tu vas plus dormir la nuit en plus. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On remercie notre partenaire 100% LED qui éclaire notre studio aujourd'hui parce que il pleut un petit peu dehors, donc on n'a pas pu se mettre
en extérieur ce matin. Et on vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis prenez soin de vous sur les routes parce que ça c'est important. Et profitez de la vie. Allez donc vous faire masser. Exactement. Allez. On vous accueillera toujours avec le sourire. Bah oui, ça j'en doute pas une demi-seconde. Merci à toi Adam. Passez tous une bonne journée sur ITFM, la plus belle des radios. La plus belle des radios. Merci. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.